Masechet Moura, Daf Tet Zayin, Shavua Tov à tout le monde. On commence à la troisième ligne, à la fin de la troisième ligne, Goufa. Goufa, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans le Daf précédent. Amar Avuda Amar Shmuel. Shloshet alafim alachot, 3000 alachot nishtakru bimevlo shel Moshe, ont été oubliés pendant les jours de deuil sur Moshe Rabbeinu. Amrou le Yoshua Sh'al, les Bnei Israël ont dit à Yoshua Binoun, demande à Hachem qui t'apprenne ces alachot. Amar lehem lo b'shamayim. Yoshua leur a répondu, c'est terminé, la Torah n'a été donnée que par Moshe Rabbeinu, maintenant elle n'est plus dans le ciel, on ne peut plus apprendre de nouvelles halachot. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu n'ajoute plus de nouvelles halachot maintenant. Ce qui a été donné du temps de Moshe, c'est ça la Torah, pas plus. Amrou li Shmuel, Sh'al, du temps de Shmuel à Navi aussi, on lui a demandé de demander à Hachem. Shmuel qui était un Navi, un prophète très grand. Et Amar lehem, Shmuel aussi leur a répondu, et la mitzvot. Voici les mitzvot, a dit Moshe Rabbeinu dans la Torah. She'en hanavi rachai lechadesh davar me'ata. Dorénavant, même les prophètes n'ont plus le droit d'ajouter de nouvelles halachot. Amar Rabbi Tzrak Nafra, Afchatat shemetu be'alea, même la question, la halacha d'un korban chatat dont le propriétaire est mort, nishtakra bimevlo shel Moshe, a été oubliée pendant les jours de deuil sur Moshe Rabbeinu. Amrou le Pinchas Sh'al, ils ont dit, les Bnei Israël à Pinchas demande, Amar lehem lo b'shamayim, la Torah n'est pas dans le ciel. Amrou le Elazar Sh'al, ils ont dit à Elazar, le fils de Aaron HaKohen, Sh'al, demande, Amar lehem el mitzvot, voici les mitzvot, she'en navi rachai lechadesh davar me'ata. Dorénavant, même un prophète n'a plus le droit d'ajouter de nouvelles halachot. Amar Avuda Amarav. Bécha shiniftar Moshe Rabbeinu le Gan Eden, au moment où Moshe Rabbeinu est parti au Gan Eden, Amar lo Yoshua, Sh'al mimeni kol sfekot sheyesh lecha. Moshe a dit à Yoshua, pose-moi toutes tes questions, tous tes sfekot, tous les doutes que tu as, tu peux me les demander maintenant, c'est le moment. Amar lo Rabbi klu minachticha sha'a achat v'alachti lemakom acher. Yoshua a dit à Moshe Rabbeinu, mon maître, est-ce que il y a un moment où je t'ai laissé, je suis parti ailleurs? Le kar katav tabi, n'est-ce pas que tu as écrit sur moi? Ou Mesharto Yoshua Binoun Nahar, et son serviteur de Moshe Rabbeinu, c'est Yoshua Binoun Nahar, qui était un jeune homme, le Yamish Mitoch Haoel, et qui n'a pas bougé de la tente, qui est resté tout le temps en Beth Midrash. Autrement dit, j'ai pas de sekot, tout ce que j'avais à apprendre, j'ai appris déjà. Miyad Tashash Kochosh El Yoshua, Yoshua était puni pour cette réponse, où il s'est égalisé à son maître, comme s'il connaissait toute la Torah de Moshe, qu'il y avait rien que Moshe ne connaisse que Yoshua ne savait pas. Et donc, il a oublié, Venishtakru bimenu shloshmot halachot, il a oublié 300 halachot, Venoldu lo shvamot sfekot, et il a eu 700 nouveaux sfekot, Ve'amdu kol Israël le orgo. Et tout Israël sont venus le tuer pour qu'il leur dise, qu'il leur réponde à leurs questions. Amar la Kadosh Baruch Hu, alors Yoshua ne savait pas quoi faire, Hachem lui a dit, Lomar lecha yefshar, je ne peux pas te dire de nouvelles halachot, parce que la Torah a déjà été donnée, c'est terminé. Lech vetordan la milchama, va les perturber dans la guerre. Shenemar vayachemot Moshe ved Hashem, et ce fut après la mort de Moshe, le serviteur d'Hachem, vayomer Hashem vegomer Hashem et etc. Yoshua, d'aller faire la guerre en Israël. Mais matnit intana, dans la Braïta on a enseigné, elef ushva meot kalin vachamurin, il y a 1700 kal vachomer, ou gzerot shavot, vedikduke sofrim, Nishtakru bimevlo shel Moshe. Il y a 1700 kalvachomer et Gzerot Shavot. Dikduke Sofrim, Rashi explique, ce sont les nombres que les Chachamim ont fait dans la Torah. Sur la Torah, on fait un nombre qui rassemble plusieurs halachot qui ont un point commun. Comme par exemple, au début des Vamot, on a 15 femmes qui ont 15 femmes de la famille, qui ont certaines halachot communes, ou bien 13 halachot ont été dites à propos du cadavre d'un oiseau, Taor. 5 personnes qui ne font pas trouma, etc. Donc on a plusieurs groupes de personnes qui ont le point commun, qui ont une halacha commune, et ça s'appelle Dikduke Sofrim, et ça fait partie des 1700 drachot qui ont été oubliés. Donc Nishtakru bimevlo shel Moshe, tout ça a été oublié du temps du deuil de Moshe Rabbeinu. Amar Rabbi Avaou, afal piken echziran Otniel ben Kenaz mitor pilpulo. Rabbi Avaou dit malgré tout, malgré qu'on a oublié, Otniel ben Kenaz, il avait, avec son grand pilpoul, il était spécialement
avec sa grande profondeur de Pilpoul, il a réussi à récupérer, à ramener toutes les halakhot qui ont été oubliées. Chez Nehemar, comme il dit, Velkeda Otniel ben Kenaz, Achi Kalev. Otniel, le fils de Kenaz, il a conquis Kiryat Sefer, et selon la dracha ici de la Gemara, Kiryat Sefer, c'est des halakhot. Ça veut dire les halakhot, il a réussi à conquérir les halakhot qui ont été perdus. Donc c'était Otniel ben Kenaz, le frère de Kalev, Achi Kalev. Veiten lo, et Kalev lui a donné, et Arsa bito leisha, sa fille Arsa en tant que femme. Il a donné à son frère, sa fille, pour se marier avec elle. Vela manikrashma Arsa, pourquoi elle s'appelle Arsa? Chez quoi la roota, quoi c'est l'ishto? Celui qui la voyait, il s'énervait sur sa femme. Rachid dit qu'elle avait une apparence spécialement agréable. Vahi bevoa, et lorsque donc Arsa est venue, elle est venue chez son père, quand elle est venue chez son mari, Otniel, elle a dit à son mari de demander à son père Sadeh un champ. Vatitznach me'alachamor, et elle est tombée de sur l'âne. Maï vatitznach, qu'est-ce qu'on apprend du mot vatitznach? Amarava marabi Yitzchak, amralo. Elle lui a dit, Marchamor ze, de même que cet âne, Kevan she'el no ma'achal be'evuso, quand il n'a pas à manger dans l'endroit là où on lui met sa nourriture, miatzuek, tout de suite il crie. Car isha, kevan she'natwa bedoch beta miatzueket. De la même manière, une femme, si elle n'a pas de nourriture dans la maison, tout de suite elle crie. Donc le mot vatitznach, il s'explique comme tzvacha. Rashi explique, ça veut dire c'est un cri, elle a poussé un cri. Et donc, maintenant, elle allait se marier avec Otniel ben Kenaz, qui est un grand chacham, mais qui n'était pas riche. Et alors, elle lui a demandé à son père de lui donner un champ. Vatomer tnali bracha. Alors, elle a dit, donne-moi une bracha, ça veut dire donne-moi un champ duquel j'aurai de la bracha. Qui est Negev netatani, parce que tu m'as donné une terre sèche. Qu'est-ce que c'est qu'une terre sèche? Bait shemenugav mikol tova. C'est une maison qui est vide de tout bien, de toute bracha. Venatat ali gulot maim. Et tu me donneras et je te demande de me donner gulot maim, ce sont des sources d'eau. Alors, la Gemara explique qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'elle lui a dit. Adam she'en bo la Torah bilvad. Elle a dit à son père qu'il ne lui a donné un homme qui n'a que de la Torah. Et c'est pour ça qu'elle lui a dit Natat ali gulot maim. Gulot maim, les sources d'eau, c'est la Torah. Donc tu m'as donné une maison sans nourriture, mais une source de Torah. Et donc, imen kebachin Torah, pour soutenir cette Torah, on est obligé de voir aussi un champ. Veiten a Kalev et gulot iliot vet gulot artiot. Kalev lui a donné gulot iliot, et elle lui a demandé gulot maim, qui sont un endroit avec de l'eau, des bons champs, et effectivement, Kalev lui a donné un champ avec de l'eau, iliot et artiot, en haut et en bas. Et la Gemara, elle fait dessus une dracha qui sort un peu le pasuk de son pshat. Amar là, Kalev a répondu à sa fille Arsa. Il lui a dit, si tu me demandes un champ, tu dis que tu n'as pas de parnassa. Mishedar elionim vetartonim. Yavakesh imenu mezonot. Il y a ici une petite correction. Le bar explique comme ça. Amar la mishekol razeolam. Celui pour qui tous les secrets du monde, elionim vetartonim, d'en haut et d'en bas, shelo, tout ça c'est à lui. C'est ton mari. Maintenant tu vas te marier avec un homme à qui ont été dévoilés tous les secrets. Il a récupéré toutes les halachot qui ont été oubliées. Yavakesh imenu mezonot, et tu me demandes, il a besoin de nourriture. Il n'a pas besoin de nourriture. J'explique pourquoi il n'a pas besoin de nourriture. Parce que la Torah, elle nourrit ses talmidei chachamim. Donc il n'aura pas de problème. Tu peux te marier avec lui et tout ira bien. La parnassa, elle va venir de toute façon. On dit au nom du Chazonish que quelqu'un lui a demandé comment est-ce que les Avrechim vont avoir de la parnassa, de quoi ils vont se nourrir. Alors le Chazonish a dit, vous me demandez comment est-ce que les Avrechim, ils vont avoir de la parnassa. Moi, c'est pas ça ma question. Les Avrechim, je sais d'où ils sont nourris. Ce que je me demande, c'est ceux qui n'étudient pas la Torah, comment est-ce qu'ils sont nourris. De quelle source céleste ils sont nourris.
Donc c'est ce que ici Caleb a dit à sa fille, tu n'as rien à t'inquiéter, si avec un mari, Otniel ben Kenaz, Talmid Chacham comme celui-là, pour qui tous les secrets du monde sont dévoilés, des mondes d'en haut, du monde d'en bas, alors lui il n'a pas à craindre de maisonnote, de nourriture. Caleb ben Kenaz, demande à Gemara, Caleb ben Kenaz, est-ce que c'était bien Caleb ben Kenaz, le fils de Kenaz? Pourtant, on va aller au Caleb ben Yefouné, on l'appelle ailleurs Caleb ben Yefouné, donc est-ce que son père c'était Kenaz ou Yefouné? Il répond à la Gemara, Ma Yefouné, chez Panam et Atat Meraglim. Qu'est-ce que veut dire Yefouné? Son père il s'appelait Kenaz, mais on l'appelle Yefouné, c'est un surnom qui veut dire Yefouné chez Pana, il s'est détourné mais Atat Meraglim de l'idée des espions des Meraglim qui sont venus en Eretz Israël pour pleurer, pour dire du Lachon Hara sur la terre, et lui qui faisait partie de ce groupe de gens-là, il s'est détourné de leur idée et il n'a pas participé à leur complot, à leur Lachon Hara. Demande à Gemara Bakati ben Kenazu, est-ce que vraiment il était le fils de Kenaz? Et encore, est-ce qu'il était le fils de Kenaz? Ben Chetzron, il était pourtant le fils de Chetzron, pas de Kenaz d'Irtiv. Mais Caleb ben Chetzron, on n'a pas ce qui dit que Caleb, fils de Chetzron, Holid et Azouva, il a engendré Azouva. Amar Rava répond à la Gemara, Chorge de Kenazhu. Il était le fils adopté de Kenaz. Son père était Chetzron. Sa mère s'est mariée ensuite avec monsieur Kenaz. Et donc on l'appelle Ben Kenaz, sur le nom de son père qu'il a adopté, du mari de sa mère. Tana, on a enseigné dans la Braïta. Hu Otniel, lui, Otniel Ben Kenaz en question. Hu Yahabet, il s'appelle aussi Yahabet. Ou Mashmo, et quel est son vrai nom? Yehuda Achi Shimon Shmo. Son vrai nom, c'est Yehuda, le frère de Shimon. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Otniel? Shanao Kel, parce que Hachem lui a répondu à cette fille-là. Yahabet, pourquoi on l'appelle Yahabet? Parce que Yahabet, c'est les rachetevot, l'initial Yahat et Ribet. Chez Yahat, Veribet, Torah Israël. Yahat, il a conseillé la Torah en Israël, Veribet, et il a enseigné la Torah en Israël. Ou Menalan Shana Oel, d'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu lui a répondu à cette fille-là d'Irtiv. Vaikra Yahabet Elokei Israël est mort. Yahabet a fait une fille-là, il a appelé Hachem, en lui disant, Imbarer Tevarchani, si tu me bénis, Virbet et Gvuli, et que tu multiplies ma Gvuli, c'est mon domaine. Vaita Yadcha Imadi, et que ta main soit avec moi. Ici on ajoute, au lieu de la parenthèse, Veasita, donc Vaita Yadchaimi, Veasita Mera'a, et que tu me feras Mera'a, que tu me gardes du mal, les Bilti Otvi pour me sauver de la peine, Vayave Elohim et Asher Sha'al, et Akadosh Baruch Hu lui a effectivement donné ce qu'il a demandé. La Gemara explique, et fait une dracha sur tout ce pasuk-là. Imbarer Tevarchani beTorah, si tu me bénis en Torah, Virbetat Gvuli Batalmidim, et que tu multiplies mon domaine en élèves, Vaita Yadchaimi, et que ta main soit avec moi, Shalosh Takar Talmudi Milibi, que je n'oublie pas ma Torah, que la Torah ne s'oublie pas de mon cœur. Ve'asam Ra'ati, Ra'ati, ça vient du mot Re'im, comme on dit Re'im Aouvim, mes amis. Shizdamnu li Re'im Kemoti, que j'ai de bons amis. De Talmidei Chachamim, ça veut dire. Les Bilti Otbi, que je n'ai pas de peine, Shelo Sagven Yetzarara, que Mileshanot, que le Yetzarara ne se renforce pas sur moi de me détourner de la Torah. Imata Osekel Mutav, si tu me fais ça, tant mieux. Ve'imlav, et sinon, Areni Olech Linsisi Lishol, je vais aller dans ma peine, dans la tombe. C'est-à-dire, autrement dit, il est en train de dire à Hachem, soit tu me donnes ça, soit j'ai rien d'autre dans ma vie que ça. Donc c'est soit ça, soit j'ai perdu ma vie en rien du tout. Miyad Yahvé Elohim et Asher Sha'al, immédiatement Kadosh Baruch Hu l'a écouté, a entendu cette fille-là. Kayotse Badavarata Omer, on a une autre racha qui ressemble à celle-là. Rachi explique, Rachi sur le côté gauche, il explique ici, celui qui se donne pour chercher la Torah, mais mal'ino shelotav. Akadosh Baruch Hu, il remplit toutes ses demandes. Donc ici, on a vu déjà que Yahabet, il a fait une telle fila pour la Torah, et Akadosh Baruch Hu, il a mis à d'exaucer cette fila. De même, on a un autre passage qui dit, Rash, le pauvre, Ve'ish Trachim, et l'homme moyen,
nifgashu, se sont rencontrés, Meir ene shnehem Hashem, Akadosh Baruch Hu éclaire les yeux de eux deux. La dracha sur ce pasuk est de dire, Besha shatalmid olech etzel rabo veomer lo lamdeni Torah, lorsque l'élève vient chez son maître, il lui dit, enseigne-moi la Torah. Im melamdo, s'il lui enseigne, Meir ene shnehem Hashem, Akadosh Baruch Hu il éclaire les yeux de eux deux. Parce que son maître aussi a besoin d'une bracha d'éclaircir ses yeux dans la Torah. Puisqu'on a dit s'il y a le pauvre et le moyen. Donc le pauvre il vient chez le moyen, chez son maître, il lui dit enseigne-moi. Et son maître il a besoin aussi de bracha dans sa Torah. Et maintenant il se dévoue à enseigner à ce pauvre-là malgré qu'il pense a priori qu'il ne gagne rien de ça, mais finalement Kadosh Baruch Hu va lui ouvrir les yeux. Veim lav, et s'il ne veut pas lui enseigner, alors Ashir varash nifgashu osekulam Hashem. On a un autre pasuk qui dit pas Meir ene shnehem Hashem, un autre pasuk qui ressemble à celui-là, et qui dit, le riche et le pauvre se sont rencontrés, Akadosh Baruch Hu les fait tous. Il fait, eux, tous. Misha Sa'or Chacham Leze, qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu il les fait? Il les refait. Celui qui a fait intelligent, celui qui a fait le riche, Chacham, richesse en Chochma, on parle ici. Oseoto Tipesh, Akadosh Baruch Hu il le fait bête. Mais Tipesh Leze, Oseoto Chacham, et le bête Akadosh Baruch Hu il le fait Chacham. Donc ça, c'est si le Chacham ne veut pas donner de sa Torah, alors Akadosh Baruch Hu va inverser le riche et le pauvre, le Chacham et le Tipesh, le bête, et finalement, le Chacham il va devenir bête et le bête il va devenir Chacham. Zo Mishnat Rabbi Natan, c'est l'enseignement de Rabbi Natan. Rabbi Yehuda Hanassi Omer, Rabbi Yehuda Hanassi fait toute une autre dracha sur le pasuk de Yahabet déjà, de Otniel. Imbarech tevarcheni bepiria verivia. Si tu me bénis en enfant, piria verivia. Virbeta et gevuli bebanim ou bebanot, et que tu multiplies mon domaine en fils et en filles. Vaïta et chaimadi bemasa ou matan, et que ta main soit avec moi, bemasa ou matan dans le commerce. Vasita merati shelaya bi mechush rosh ou mechush oznaim ou mechush enaim, et que tu me gardes tout mal, de mal de tête, mal d'oreille et mal des yeux. Levilti otbi, afin que je n'ai pas de peine chez l'œil sakvenetara mileshanot, que le Tzara ne se renforce pas sur moi pour me détourner. Imata osekan mutav, si tu me fais comme ça, tant mieux. Veimla varen olech ben sisi lishol. Et sinon, je tombe dans ma peine, dans la tombe. Veyavel elokim et asher sha'al, Akadosh Baruch Hu lui a donné cette fila, parce que les tfilotes sont toutes exaucées. Akadosh Baruch Hu, il entend toutes les tfilotes, et donc Akadosh Baruch Hu lui a rempli sa demande. Kayotse badavarata omer, et on a une autre dracha qui ressemble à celle-ci. Alors ici, Rashi explique que celui qui demande de la parnassa, celui qui demande ses mésonotes, sa nourriture et ses besoins, Akadosh Baruch Hu, il entend, il remplit sa demande. Et on a les autres psukim sur lesquels on peut faire la dracha aussi dans ce sens-là. Rash vishtrachim nifgashu, le pauvre et l'homme moyen se sont rencontrés, mais Irene Shnehem Hashem, Hashem éclaire les yeux de deux. Besha shani olech etzel balabait, lorsque le pauvre vient chez le balabait c'est pas le riche, c'est l'homme moyen. Ve'amar parneseni, et il lui dit donne-moi de la parnassa. Ime parnassa mutav, s'il lui donne tant mieux. Ve'imlav, et s'il lui dit je peux pas maintenant, non, je te donne pas. Ashir varash nifgashu, alors ici va s'accomplir l'autre pasuk. Parce que s'il lui donne, alors Meir ene shnehem Hashem, Hashem va éclairer les yeux de deux, les deux auront la bonne parnassa. Et sinon, alors ici on fera l'autre pasuk, ça va s'accomplir l'autre pasuk qui dit, le riche et le pauvre se sont rencontrés, osekulam Hashem, Hashem les refait tous, misha savashir leze oseoto ani leze oseoto ashir. Celui qui a fait l'un riche, il le fait pauvre, et celui qui a fait l'autre pauvre, il le fait riche. Amar Rabbi Shimon. On retrouve ce qu'on a vu dans la Mishnah. Rabbi Shimon a dit, dans la Mishnah, on a vu selon Rabbi Shimon, que de même que le petit du Korban Khatat, et la Tumura du Korban Khatat, et le Korban Khatat dont le propriétaire est mort, eh bien, toutes ces Khataot-là, on les laisse mourir. Alors, toutes ces choses-là n'ont été dites que pour un Korban Yachid. Mais, dans un Korban Tibour, on ne dit pas comme ça. Dans un Korban Tibour, on ne dit pas comme ça, parce qu'il n'est pas possible de trouver dans un Korban Tibour tous ces trois cas-là, parce qu'on n'a pas de femelle, donc il n'y a pas de petit de Khatat, il n'y a pas non plus de Tmoura pour le Tibour, il n'y a pas non plus de Khatat dont le propriétaire est mort quand il s'agit du Tibour, parce que
le tibour ne meurt jamais, alors de la même manière que ces trois chataot-là n'existent pas dans le tibour, de la même manière les deux autres chataot qui vont mourir dans un korban yachid qui sont le korban khatat dont le propriétaire a déjà été pardonné avec une autre bête, un autre animal, ou bien le korban khatat qui a passé sa première année alors qu'elle devait être faite pendant sa première année, eh bien ces deux halachot-là qui, chez le korban yachid, on les laisse mourir, chez le korban tibour, non, il n'y a pas cette halakha de dire qu'ils doivent mourir. Ça c'est ce que Rabbi Shimon a dit dans la Mishnah. Tanu Rabbanan. Maintenant on reprend dans la Gemara. Donc, Tanu Rabbanan Rabbi Shimon Omer, Chamesh Chataot Metot. Nous avons appris qu'il y a 5 Chataot qui doivent mourir. Quels sont les 5 Chataot? Vlad Chatat, ou Tmurat Chatat, donc le petit de la Chatat, la Tmura de la Chatat, Vechatat Shemetu Be'alea, aussi son propriétaire est mort, Vechatat Shekipur Be'alea, ou qu'ils ont été déjà pardonnés avec une autre Chatat, un autre animal, Vechatat Ibrashnata, ou bien la Chatat qui a passé son année. Donc ça fait 5 Chataot, d'ailleurs on donne un siman, Vetimna. Vetimna, c'est le nom d'une femme dans Chumash Bereshit, qui, les rachetevot de son nom Vetimna, c'est Vlad Chatat, Tmurat Chatat, Mem c'est Metu Be'alea, Nun c'est Nitkapur Be'alea, et Ain c'est Avrashnata. Donc ça sont les 5 Chataot. Yata yachol amar Vlad Chatat Betibour, tu ne peux pas dire le petit d'un Chatat dans un korban Tibour, le Fishen Chatat Nekeva Betibour, car le Tibour n'amène pas de korban khatat femelle, mais yata yachol amar tmurat khatat vetibour, les filles shen tibour osim tmura. Tu ne peux pas non plus trouver de tmura de khatat dans le tibour parce que le tibour ne fait pas de tmura. Veyata yachol amar khatat shemetu be'alea betibour, tu ne trouves pas non plus de korban khatat dont le propriétaire est mort dans le khatat d'un tibour du klal Israël, les filles shen tibour metim, car le tibour ne meurt pas. Shekipru be'alea v'shibrash nata lo matinu. Par contre, dans le cas où ils ont déjà été pardonnés par un autre khatat, ou bien si la khatat a passé son année, on n'a pas trouvé quel est le din. Dans le tibour, il est possible de trouver des khataot pareils. Est-ce que ici on va les laisser mourir ou pas? Peut-être que ces khataot-là, ces halachot-là de les laisser mourir, ce sont des halachot qu'il faut accomplir aussi bien chez le yachid et chez le particulier que chez le tibour, dans un korban communautaire. Amra, dit la Gemara, tu dis non, c'est pas comme ça. Il m'a satoum meforash. On apprend là où le satoum, c'est-à-dire là où on ne connaît pas l'alacha, du meforash, de là où on connaît l'alacha. Ma meforash biyachid velo betibour. De même que les 3 premiers khatot, il est clair que ça ne concerne que le yachid et pas le tibour parce que ça n'existe pas en tibour. Il n'y a pas de femelle qui fait un petit, il n'y a pas de tumura, il n'y a pas de tibour qui meurt. Af, de même les 2 dernières khataot qui doivent mourir, beshekipru be'alea v'shivrashnata, celle qui, le propriétaire a déjà été mitkaper et on lui a fait déjà sa kapara par une autre chèvre, ou bien celle qui, son année est passée, eh bien, ces deux dernières khatot aussi, biachid varim amurim velo betibour. Ça n'a été dit qu'à propos d'un korban yachid, mais pas betibour. Donc, dans un korban tibour, il n'y a pas cette halakha de le laisser mourir si son année est passée, ou bien que le tibour a déjà été pardonné. On tourne la page. Demande la Gemara. Est-ce que vraiment on peut apprendre un cas possible du cas impossible? C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a 3 khatot qui n'existent pas en tibour, mais c'est pas la preuve d'ici que les 2 dernières khatot qui existent au tibour, qui sont celles dont le propriétaire était pardonné et celle qui a passé son année, c'est pas la preuve pour elles qui elles non plus, qui elles aussi doivent mourir. Pardon. C'est pas la peine que on peut pas dire de la même manière que les 3 premières n'existent pas en tibour, de la même manière les 2 dernières aussi n'existent pas n'ont pas cette halakha de mourir en tibour. Parce que les 3 premières, on ne dit pas qu'elles doivent mourir en tibour parce qu'elles n'existent pas. Mais les 2 dernières qui existent en tibour, alors peut-être qu'elles sont concernées par la halakha de dire qu'elles doivent mourir. Donc on va pas prendre, il n'y a pas de preuve de l'un pour l'autre. Répond la Gemara. Amaresh Lakish. Arba'a nitnu len, ve'emidum al chamesh. On a appris qu'il y a 5 khataot en tout. 4 d'entre elles doivent mourir et la 5e, on la laisse paître jusqu'à ce qu'elle ait un défaut. On a oublié qui était la 5e. Parce que ça fait partie des halachot qui ont été oubliés pendant les jours de deuil sur Moshe Rabbeinu. Mais en tout cas, on sait que les 5 khataot ont été donnés en même temps. Les 5 halachot des 5 khataot, elles ont été dites en même temps. Sur le même sujet, sur le même cas. Or, si tu veux dire que ces khataot-là,
il y a au moins une partie qui est dans un korban tibour aussi. Hanach mitne ou betibour. Est-ce que les trois autres, elles existent en tibour? Elles n'existent pas au tibour. Et là, le korcher, il m'a tatomim meforash. Donc, je suis obligé de dire qu'on apprend le satoum, là, on n'a pas appris, là, on ne connaît pas la lacha, on apprend du meforage de ce qui est clair. C'est-à-dire que puisqu'on a appris les 5 ratot en même temps, et qu'il est impossible d'accomplir les 5 ratot dans un korban tibour parce qu'il y en a 3 d'entre elles qui n'existent pas au tibour, c'est la preuve que les 5 ratot ont été, les 5 halachot de ratot qui doivent mourir, n'ont été dites qu'à propos du korban yachid, et pas à propos du korban tibour. Donc, même les deux qui pourraient être dans le korban tibour, on n'a pas appris sur elles qu'elles doivent mourir dans un korban tibour. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit un petit peu différemment. Achat nitnale, donc il n'y a qu'une khatat qui doit mourir, qui a été apprise par la lacha de mourir. Les 4 autres qu'on a pris parmi les 5 khatot ne doivent pas mourir selon la lacha, mais les Moshe Misinaï, mais elles doivent paître jusqu'à ce qu'elles aient un défaut, et après on les vend, on en fait avec un korbanola. Ve'emidu al chamesh, et comme on ne sait pas c'est laquelle qui doit mourir, alors les chachamim ont dit que toutes les 5 doivent mourir. Et donc, ici, il y a une petite parenthèse dans la Gemara. On la voit, ça veut dire, les quelques lignes à venir dans le sens de la Sugya, elles sont comme entre parenthèses, jusqu'à ce que finalement la Gemara, elle va dire, de même que c'est-à-dire, puisque les 5 ratot ont été dites en même temps sur le même cas, de même que les 3 en question qui n'existent pas au tibour n'ont pas été dites à propos du korban tibour, de la même manière, les 2 autres aussi n'ont pas été dites à propos du korban tibour. Mais la Gemara s'arrête au milieu de la phrase pour poser une question. Pourquoi est-ce qu'on a un safek sur toutes les 5? Sur toutes les 4? Sur toutes les 5, on ne sait pas c'est laquelle qui doit mourir. On devrait voir dans quelle liste se trouvait la khatat qui doit mourir. Ibe yachid, Ibe Tzibour. Si la khatat qui doit mourir, elle était dite dans un korban yachid, ou bien dans un korban Tzibour, parce que on ne devrait pas avoir un safek sur toutes les 5. On devrait dire comme ça. Si on se souvient que celle qui doit mourir, elle a été dite à propos d'un korban yachid, et de tibour, c'est-à-dire si c'est la khatat qui doit mourir, c'était une khatat qui existe aussi bien en yachid qu'en tibour, donc on sait déjà que ça ne peut être que une des 2 qui existent en tibour, qui sont celles dont le propriétaire a déjà été pardonné et celle qui a passé son année. Et les 3 autres qui sont Vlad khatat, Murat khatat et Metu Be'alea, elles ne rentrent pas dans le safek parce que on les a qu'en korban yachid et pas en korban tibour. Or nous on sait, c'est-à-dire si on se souvient que le korban khatat qui doit mourir, c'est un korban khatat qui existe aussi en tibour, alors c'est déjà la preuve que les 3 qui n'existent pas en tibour ne rentrent pas dans ce safek-là. Et si au contraire, on se souvient que le korban khatat qui doit mourir, c'est un khatat qui n'existe qu'en korban yachid, en tant que korban yachid et pas en tant que korban tibour, alors on a déjà sorti les 2 du safek, les 2 qui existent aussi en tibour sont sortis du safek. Puisqu'on se souvient, si vraiment on se souvient que le korban khatat qui doit mourir, c'est un korban khatat qui n'existe qu'en tant que korban yachid, donc le safek ne concerne que les 3 khatat qui existent qu'en korban yachid, qui sont Vlad khatat, Murat khatat et Metu Be'alea. Donc comment ça se fait que ici on est en safek sur toutes les 5? Le safek devrait être ou que sur les 2, si on se souvient que ça concernait aussi un korban tibour, ou que sur les 3 autres, si on sait que c'est un korban qui n'existe qu'en yachid. Répond la Gemara. Ils ont oublié 2 choses. Premièrement, ils ont oublié de quelle liste ça fait partie le korban khatat qui doit mourir. Est-ce que ça fait partie du korban khatat qui existe aussi en tibour, ou bien de celle qui n'existe qu'en tant que korban yachid? Et deuxièmement, on a oublié aussi qui est la khatat en question qui doit mourir. Donc, ou plutôt, non seulement on a oublié qui est la khatat qui doit mourir, mais on a oublié même de quelle liste elle fait partie. Est-ce qu'elle fait partie de celle qui existe aussi en tibour, ou bien de celle qui n'existe qu'en yachid? Vekashi aleu. Et donc, ils ont eu un kashiat, tout ça. Veisal kadatar betibour. Hanach, mitneu betibour. Et si vraiment
tu penses que ça fait partie d'un korban khatat qui existe aussi en tibour, alors les trois premières, est-ce que elles existent en tibour? C'est-à-dire que les 5 khataot ont été dites au même endroit, pour soit korban yachid, soit korban tibour. Et donc la Gemara dit que il est impossible de dire que ces khatot-là existent aussi en tibour. Parce que dans le tibour, on n'a pas toutes les 5. Or, les 5 ont été dites en même temps. Donc, c'est ce que la Gemara dit ici. Kashia Leou. Et les Chachamim ont eu en Kashia. Si vraiment on pensait que les khatot, les 5 khatot ont été dites à propos des khatot du korban tibour, Anachmitnu betibour, est-ce qu'on a toutes les 5 en korban tibour? Pourtant, il nous en manque 3. Et la Shmamina, donc c'est la preuve, il m'a satoumi meforash, qu'on doit prendre celles qu'on ne sait pas de celles qu'on sait oui. Les deux sur lesquels on a un safek, est-ce que ça concerne aussi le korban tibour ou pas? Eh bien, on peut les apprendre des 3 autres. Que mameforash biachid velo betibour, de même que les 3 autres n'existent qu'en tant que korban yachid et pas en tant que korban tibour. Afsatum biachid velo betibour, de même celles qu'on ne sait pas, puisqu'elles existent aussi en tibour et qu'on se pose la question est-ce qu'elles doivent aussi mourir ou pas. Celles-ci aussi n'ont été dites que à propos du korban yachid et pas du korban tibour. Pourquoi? Parce que toutes les 5 kratot ont été dites au même endroit. Donc, puisque en tibour j'ai pas toutes les 5, donc c'est la preuve que toutes les 5 ont été dites à propos du korban yachid uniquement. Donc, à propos du korban yachid, les 5 kratot vont mourir, et à propos du korban tibour, non seulement les 3 qui n'existent pas, elles n'existent pas, mais même les 2 autres qui existent en tant que korban tibour, elles n'ont pas besoin, on n'a pas besoin de les laisser mourir. Mishnah suivante. Chomer bekodashim ibetmura vechomer betmura bekodashim. On a une chumra à propos du premier korban plus que sa tmura. Et on a une chumra dans la tmura plus que le korban. Chomer bekodashim betmura. Quelle est la chumra qu'on a à propos du korban plus que sa tmura? Shakodashim aussi une tmura. 20 tmura ou sa tmura. Tout simplement. Le korban a une tmura, mais la tmura n'a pas de tmura. Deuxièmement. Atibur vashutafin makdishin avalom emirin. Le public et les associés peuvent être makdish, peuvent sanctifier un korban, mais ils ne peuvent pas faire tmura. Troisièmement, ou makdishin ou barin ve evarim, avalom emirin. On peut sanctifier même un fœtus ou un membre, le membre d'un animal, on dit ragla shel zo ola, la patte de cette vache, de ce veau sera ola, et il devient immédiatement tout entier ola, avalom emirin, mais ça ne marche pas en tant que tmura. Et maintenant, de l'autre côté, Chomer betmura mi bekodashim, nous avons des chumrot à propos de la tmura plus que à propos des korbanot. Shakdusha chala al balatum kavua, que à propos de la tmura, la kdusha, elle peut venir même sur un animal qui a un défaut fixe. Tandis que le korban, non, il n'a qu'une kdusha de valeur s'il a un défaut. Si je sanctifie un animal qui a un défaut, je n'ai l'intention que de sanctifier sa valeur et pas le korban lui-même. Mais à propos de la tmura, il devient lui-même kadosh. Il devient tellement kadosh que c'est pas comme un animal, c'est pas comme le premier korban. La tmura est différente du premier korban. Le premier korban, lui, s'il avait un défaut, je peux le racheter. Après que je l'ai racheté, alors, puisque le défaut a précédé la kedusha, si j'ai sanctifié un animal qui a déjà un défaut, alors, puisqu'il avait déjà un défaut avant la Kedusha, donc toute l'intention du Makdish, ce n'est que d'être Makdish sa valeur, et donc s'il a racheté, c'est terminé, il n'y a plus de Kedusha du tout, on peut même le tondre, on peut même travailler avec. Tandis que dans la Tmura, c'est pas comme ça. Malgré que le défaut a précédé la Tmura, il ne peut pas le tondre, il ne peut pas le travailler avec, c'est terminé. Cette Tmura-là, elle a pris elle-même une Kedusha. Donc même s'il la rachète, elle a encore quelques halachot de Kedusha de ne pas la tondre, de ne pas travailler avec. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Asa shogeg kemezid betumura, vela asa shogeg kemezid bemukdashi. Nous avons encore une chumra à propos de la tumura plus qu'à propos des korbanot. À propos de la tumura, le shogeg, il est comme le mezid, celui qui ne savait pas, il est aussi grave que celui qui connaissait la halacha ou qui savait ce qu'il faisait. On verra dans la Gemara l'explication de cette chose-là. Tandis que betumura, ça c'est dans Tmura, tandis que dans les korbanot eux-mêmes, il n'y a pas cette
il n'y a pas cette halakha de dire que le shogeg il est comme le mezid. On fait la différence entre le shogeg et le mezid. Rabbi Elazar Omer, Hakilaim vatrefa veyotzedofen vatumtum vandroginos, lokdoshin velo magdishin. Donc lui il dit encore une autre chose. Hakilaim, celui qui est né d'un croisement, vatrefa ou qui est taref, qui a un problème dans les organes intérieurs, il ne peut pas vivre longtemps. Vayotzedofen ou qui est né par césarienne, vatumtum vandroginos, c'est un animal, on ne sait pas s'il est mâle ou femelle. Lokdoshin, on ne peut pas le sanctifier en tant que korban, velo magdishin, ni même il ne peut pas faire de tumura. On verra l'explication de cette chose-là dans la Gemara. On s'arrête là pour aujourd'hui.